Le niveau des océans à l'échelle planétaire s'élève d'1,5 cm tous les 10 ans. Mais au cours de ce siècle-ci, il pourrait bien grimper jusqu'à 6 cm par décennie. Cette montée est due à l'expansion des masses océaniques qui se réchauffent et à la fonte des glaciers. Voici de l'eau froide. Si je la réchauffe, le niveau monte lentement. Ça paraît peu, mais l'impact sur les océans pourrait être important. D'immenses régions côtières situées au niveau de la mer, comme les Everglades en Floride, se retrouveraient sous l'eau dans moins d'un siècle. Mais au Canada, le niveau des mers ne s'élèvera pas partout à la même hauteur ni à la même vitesse. Voici un récipient rempli d'eau. Le morceau de bois représente la croûte terrestre qui flotte sur l'espèce de manteau liquide juste en dessous. Il y a 18 000 ans, lors de la dernière glaciation, une partie du continent nord-américain était recouverte d'un glacier d'au moins 1 km d'épaisseur. L'énorme poids du glacier enfonça la croûte terrestre. Lorsque la glace commença à fondre, le poids diminua et la croûte commença à remonter. Ce mouvement ascendant continue aujourd'hui, mais plus lentement et de façon moins régulière. La baie James, dans le nord du Québec, est toujours en train de remonter de près de 13 cm tous les 10 ans, pendant que les maritimes s'enfoncent de plus de 2,5 cm par décennie pour contrebalancer le mouvement ascendant. Des régions comme les maritimes font face à un double risque. La côte est est déjà aux prises avec un niveau marin qui monte, pendant qu'une partie du continent s'enfonce. Ajoutez à ça l'effet du réchauffement des océans. Ça pourrait bien se traduire dans les maritimes par une élévation du niveau de la mer de près d'1 mètre en moins de 100 ans.